grand bonjour sur Alouatine, c'est l'émission 30 minutes et puis c'est tout avec moi-même, Kaïcha, et bien sûr mes invités de marque. Alors aujourd'hui, on va parler de foot. Donc le premier invité qui va parler avec nous, c'est quelqu'un en fait qui est déjà venu à l'émission, puisqu'il a une académie de foot, il s'appelle Francis Sadiki. Alors, bonjour Francis. Bonjour. Kaïcha, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors tu n'es pas venu seul, puisque tu es venu donc avec un de tes protégés, si je puis dire. Ouais, je suis venu avec un de mes corbeaux. Ah oui, c'est vrai, c'est des corbeaux, c'est vrai. C'est un des pionniers et aujourd'hui il a le privilège de venir et de parler aussi, de dire ce qu'il en pense. Voilà. Pour voir si ce que tu as dit la fois passée, il va confirmer ou pas. Je suis à l'aise par rapport à ce qu'il va dire. Attention, parce que tu es à côté de lui, tu peux lui faire des petits coups au cas où. Il est responsable et il sait bien qu'il est libre de dire exprimer ce qu'il veut. Ok, oui, donc on va bien parler alors. Hein? Merci pour l'invitation. Ah ben de rien, c'est très gentil d'être venu d'ailleurs. Alors donc Francis, donc tu es venu, donc ça fait 2 petits mois je crois maintenant, nous parler donc de ton académie. Pour commencer, je tenais déjà à vous remercier parce que depuis que je suis passé ici, ça m'a fait énormément du bien dans la visibilité et dans toutes mes activités. Ça a fait un effet de boom. Je tenais vraiment à vous remercier pour cela. D'ailleurs, même tu expliquais, on avait parlé justement du sacrifice parfois des parents, parce que souvent ils se disent, mon fils va juste jouer et c'est tout, mais il y a tout ce sacrifice des parents d'amener les enfants à l'école, au foot, et après c'est jusqu'à très tard le soir, et puis après ils doivent étudier, etc. Et d'ailleurs, je pense que Wesley peut nous confirmer cela, que c'est pas si facile que ça. Nous, on voit le résultat final, ça veut dire sur le terrain, mais toute la préparation derrière, est-ce qu'on est vraiment préparé à ça Surtout par rapport aux deux côtés, c'est que nous, le joueur doit être prêt, mais aussi les parents. Ouais. Souvent on se dit oui, l'enfant est bon, ok, mais souvent les parents doivent être souvent derrière, parce qu'on réalise que quand l'enfant n'a pas les parents derrière, toute la structure n'est pas assez forte pour qu'il puisse aller assez haut. Et souvent c'est ça le problème. Donc c'est important donc le support des parents. Et quand tu parles du support des parents, c'est quoi? C'est de quoi réellement que tu parles? Que ce soit par rapport au trajet, que ce soit par rapport même moralement. Voilà, c'est ça, parce que quand vous perdez... Exemple, voilà. Et par rapport à ça, les parents doivent être quand même présents par rapport au fils. Et ils doivent être là, courage, et pas toi là, c'est quoi que tu m'as fait là? Non, parfois ça peut être positif. Mais ça dépend aussi, parce que si on veut dire, non mais toi qu'est-ce que tu m'as fait, c'est pas... Non, par exemple mon père, il est quand même fort derrière moi. Parfois il le dit pas méchamment, mais il essaie de me le faire comprendre assez durement. Mais malgré tout, je le comprends, et grâce à ça, je peux m'améliorer. Et par rapport à ça, c'est bien. Il faut avoir parfois des parents comme ça, pas trop gentils, caressés, etc. Bien sûr, mais c'est peut-être aussi parce qu'il sait peut-être de quoi tu es capable. Alors quand tu fais quelque chose qui n'a rien à voir, il va dire non, mais attends, toi mon fils, là, pour ça, il doit être dur quand même. Oui, c'est ça. Et peut-être aussi pour te fortifier aussi. Et si par rapport à ça, il n'y a pas les parents, malheureusement, l'enfant il stagne, quoi. Il reste comme ça, il évolue pas. Et donc, dans le groupe, puisque tu fais partie donc, de l'académie de Francis, alors est-ce que, donc, toi, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu es arrivé là? Pourquoi est-ce que tu es resté? Tout d'abord, j'ai commencé vraiment très jeune, c'était vers 4-5 ans. Oula, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que mon père m'avait quand même mis dedans. Et il y avait quand même une histoire derrière, parce que mon grand frère était vraiment à haut niveau en France. Et malheureusement, à cause de, justement, par rapport aux parents, il y a eu des problèmes. Et il a arrêté. Et donc, mon père a quand même essayé de mettre ses chances sur moi. Et malgré tout, moi, dès que petit, je touchais le ballon, je sautais un peu partout, etc. Et donc, on m'a directement mis dans cette voie-là, le football. Et donc, mon père m'a quand même essayé de m'entraîner, que ce soit coup de tête, jeu au pied, un peu de tout. Et mon père avait quand même le contact avec le coach Francis. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire entraînement plus spécifique, on va dire. Parce qu'il y avait quand même mon club à côté. Et à côté, j'avais coach Francis, donc l'académie FFA, pour pouvoir faire des entraînements spécifiques. Et par rapport à ça, les années ont passé. Francis m'a quand même beaucoup aidé dans tout ce qui est maîtrise des ballons, coup de tête, parce que j'ai une base par rapport à la détente, exemple, et, grâce à mon père. Mais Francis essaie de m'améliorer, fortifier, on va dire. Et quand même, par rapport à ça, je peux quand même beaucoup le remercier. Il essaie de faire ça avec tous les enfants. Et oui, voilà. Mon père a quand même essayé de mettre une bonne base, mais grâce à Francis, il peut quand même nous pousser un peu plus vers le haut,
améliorer certaines choses. Il voit quand même bien le point faible et par rapport à ça... Les faiblesses, où tu peux t'améliorer, etc. Exact. Mais donc tu dis que ton frère a arrêté le football. Est-ce que... et tu dis que maintenant c'est sur toi? Ouais, on va dire. Mais surtout, on va dire une revanche, voilà. Ouais. Comme mon frère a raté, je me dis, si je réussis, ça peut être une victoire pour toute ma famille. Que ce soit et ça fait pas beaucoup de pression pour toi, mentalement? Au début, oui, mais à force, on va dire qu'on s'y habitue et on se dit que c'est un mal pour un bien. Mais toi, tu aimes vraiment le football, alors c'est vraiment quelque chose que tu aimes. C'est pas quelque chose que tu dis, c'est de le faire bon allez, je vais aller me sacrifier, je veux faire plombier, mais c'est pas grave, allez, je vais faire le foot. Non, c'est vraiment j'aime. Parce que si on n'aime pas, on pourra pas continuer vraiment. C'est ça aussi, surtout autant d'années. Tu as quel âge? 16 ans maintenant. Tu as 16 ans, donc ça fait 12 ans que tu fais ça. 12 ans. Et donc toi maintenant, enfin, j'ai pas envie de dire où tu te vois, mais c'est quel niveau que tu aimerais vraiment atteindre? Le plus haut. Le plus haut possible quand même. Donc tu as vraiment envie d'en faire ta carrière alors. Quand même. Ok. Et donc, alors, une journée type d'un footballeur professionnel comme ça, comment ça se passe? Ça change pas d'une personne normale, quoi. C'est vraiment, on se lève, école, etc. Mais par là, on finit par un entraînement. Ou alors spécifique, ou même courir. Quand on n'a pas d'entraînement, on essaie de quand même rester en forme. Donc, faire toujours quelque chose chaque jour, sans stagner. Et par rapport à ça, c'est peut-être un truc que tout le monde ne fait pas, mais pour être en forme, pour pouvoir atteindre un niveau assez élevé, on doit travailler tous les jours, que ce soit pendant les vacances, petites, grandes, on doit vraiment travailler tout le temps. C'est pour ça que je suis avec Francis. C'est que le club, par exemple, quand le club s'arrête, Francis, lui, il continue. Et donc, nous, on ne s'arrête pas. Et par exemple, les gens qui ne font pas ça, à la rentrée, quand on revient dans le club, on voit quand même la différence. Et donc, Francis, est-ce que tu as beaucoup? Parce qu'il a l'air très, très motivé, très dedans. Est-ce que tu en as beaucoup? J'apprends ici. C'est un enfant que j'ai pris tout petit grâce à son papa. Bon, par rapport à ce qu'il vient de dire, moi, parfois, ça me surprend. Parce que j'ai dit, ce que je fais avec les enfants, c'est la passion, en fait. Je ne fais rien de spécial avec les enfants, si ce n'est sortir, ressortir, tout ce qu'ils ont en eux, que parfois certains d'autres ne le font pas. Parce que je ne peux pas prétendre former un joueur ou, si tu veux, créer un talent. Non, ils les ont, des talents et des dons, mais à la manière. Parce qu'il va peut-être... les Francis qui lui parlent ici, ce n'est pas les mêmes Francis sur le terrain. Sur le terrain, oui. Ça, c'est... Oui. Maintenant, quand il parle du travail, le travail, ça doit être déjà... Les parents, ils font des pressions énormes. Maintenant, la pression que les parents ils font, c'est comme il a dit, ça peut être positif tout comme négatif. Dans quel sens? Un enfant n'est pas un autre. Oui, voilà, c'est ça. Je vais prendre, par exemple... Excusez-moi. Oui. Je voulais parler. Non, c'est ça que je disais, c'est que comme il disait, bon, peut-être que lui, il est assez fort justement pour peut-être quand son papa, lui, mais il y en a peut-être qui vont se dire, bon, ok, je suis nul, j'ai rien à faire là, et donc voilà, bon, après, j'imagine que le père connaît son fils, c'est pas ça, mais c'est ça. Donc, est-ce que parfois, toi, Je peux témoigner, la connaissance de son papa, il est plus dur, il est vraiment, c'est un papa... Congolais, on ne donne c'est pour ça que ça explique tout. On ne donne que ce qu'on a reçu, on est c'est ça, mais c'est de l'amour aussi, on a beau dire. Les enfants, ils comprennent toujours pas ça, parce qu'ils n'ont pas vécu à l'époque. Nous, quand on a grandi, on n'avait pas droit à l'erreur. C'est ça. C'est pas pour autant que nos parents, ils étaient dictateurs, mais aujourd'hui, si je prends mon exemple, si je me permets de faire ça, c'est parce que mon père m'a donné une base. Et je suis à l'aise dans ce que je fais. Maintenant, vas-y, transmettre ça aux enfants. Mais je vais juste demander aux parents d'essayer de faire les mixtes. Parce qu'à l'époque où on est, c'est pas comme nous on était. Oui, c'est ça. Je préconise toujours les dialogues. Parce que quand j'entends Wesley ici, ça c'est un enfant qui... Ici, on est des amis, mais... sur le terrain, je pense que quelque part, il s'est dit, c'est un fou, et celui-là, j'ai envie. Mais bon, les fruits, c'est lui qui va récolter après quelques années. Moi, je ne serai plus là. Ça sera sa joie. À ce moment-là, s'il veut être reconnaissant, il dira, comme il dit ici, c'est les codes français. Il y en a qui ne le diront pas. Et moi, je ne le fais pas pour qu'on dise, oui, c'est les codes français qui a fait. Moi, je le fais parce que c'est dans moi. Oui, voilà, c'est dans moi. Me trouver avec un enfant, lui transmettre quelque chose. Moi, je vais passer des...